Madame, Monsieur, bonsoir. Une information judiciaire pour homicide volontaire et non-assistance à personne en danger va être ouverte sur l'affaire de l'assaut d'Ouvéa. C'est là le dernier élément en date de toute une série de procédures. Le résultat, Benoît Sodo, d'une enquête judiciaire menée conjointement à une enquête de commandement. Effectivement, il y a deux procédures. Elles sont judiciaires et elles sont militaires. Alors les procédures judiciaires, d'abord, c'est-à-dire qu'il y en a deux et qu'elles sont menées à 20 000 km de front. D'abord à Paris. Le juge Mazières, qui est le président du tribunal de Paris, a commencé hier l'interrogatoire des inculpés d'Ouvéa. Il y en aura 27 en tout. Pour l'instant, les inculpés interrogés confirment la version de violence postérieure à la reddition et leurs avocats réclament et autopsie et reconstitution. À Nouméa, deuxième front, le parquet a entamé une enquête préliminaire, d'ailleurs menée sur le terrain à Ouvéa hier par le procureur Belloli, une enquête qui a abouti cette nuit au déclenchement d'une autre procédure importante. Le garde des Sceaux, Pierre Arpaillange, a demandé au parquet de Nouméa d'ouvrir une information judiciaire contre X pour homicide volontaire, coups et blessures volontaires et non-assistance à personne en danger, autrement dit, trois motifs qui correspondent au cas d'Alphonse Dianou, de Venceslas Lavellois et de Waina Amossa, le porteur de thé. Une information signifie autopsie et éventuellement reconstitution, une information qui sera menée ici par un juge d'instruction désigné dès demain par le président du tribunal de Nouméa. Voilà donc pour la procédure judiciaire. Reste l'enquête militaire maintenant. Une enquête qui résulte, vous en souvenez sûrement, de l'ordre donné le 13 mai dernier par Jean-Pierre Chevènement. C'est une enquête, il faut le savoir, interne aux armées, menée tant en métropole qu'en Nouvelle-Calédonie par les généraux Berthier et Rouchaud. Ces deux inspecteurs ont rendu leur rapport cette nuit à Jean-Pierre Chevènement. Il en résulte deux éléments. Pas d'exécution sommaire au moment de la reddition, mais c'est vrai, des actes contraires aux devoirs militaires ont été commis. Des actes contraires aux devoirs militaires ont été commis. Croyez bien que je le dis avec beaucoup de peine. Ces actes n'engagent que quelques-uns et ne portent pas, à mes yeux, atteinte à l'honneur de l'armée, qui s'est acquitté de sa tâche, de la tâche qui lui avait été fixée, dans les meilleures conditions. Mais ces actes seront sévèrement sanctionnés, car il en va de l'honneur de l'armée. Je peux également vous indiquer que j'ai relevé, que j'ai plus exactement suspendu de ses responsabilités le commandant de l'unité qui avait la charge de l'évacuation. Alors, ce commandant d'unité, ce serait un capitaine. Il faut savoir qu'il conteste les faits qui lui seraient un jour reprochés.